Jésus-Christ de Nazareth. Mon témoignage du marabout à Christ. J'ai commencé quand j'étais chez mon père qui était un chauffeur d'un ex-président. Et mon père nous disait qu'étant enfant, il fallait absolument marier des hommes qui ont l'argent. Et cet enseignement-là m'est resté dans la tête. Quand j'ai grandi, quand j'ai eu l'âge de 16 ans, j'ai commencé à convoiter les voitures, les hommes qui avaient l'argent, les filles qui marchaient avec des hommes qui avaient des voitures. Tout ça m'était dans le cœur. Donc à l'âge de 16 ans, je suis sortie de la famille. Et dès que je suis sortie de la famille, puisque mon père avait vendu la cour familiale où on était à Abidjan, moi, je suis allée me louer une maison avec des sœurs où j'ai commencé à travailler dans un bar. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Donc, quand on est en finance, d'aller prendre une femme aussi qui n'est pas, donc elle commençait à vendre la maison. Après avoir vendu la maison, je me suis trouvée dans la chambre avec les filles que je voulais convoiter les choses de luxe. Donc, après ça, j'ai commencé à me dépigmenter la peau. Moi qui étais une fille noire, j'ai commencé à prendre les pommades juste au départ pour m'éclaircir un peu la peau. Après ça, pour m'éclaircir un peu la peau, vers la fin, j'ai commencé à marcher avec des hommes qui avaient l'argent, à me prostituer avec eux. Au début, c'était dans les petits bars que je fréquentais. Les petits bars, pour un salaire de 45 000, ça dit 2500 par jour, 2000 francs par jour. Mais après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me documenter la peau. J'ai voulu convoiter, travailler dans les grands restaurants, les grands bars où il y avait les blancs. Et c'est à partir de cela que j'ai rencontré un blanc je suis allée avec lui, qui avait compté une somme de 350 000 francs qu'il m'avait donné. À la suite de ça, j'ai voulu rester avec lui. J'ai vu que ce blanc-là, il était en train de jouer avec moi. Donc, je suis allée voir une de mes sœurs qui m'a conduit la première fois chez un marabout. Elle m'a dit que le marabout, en tout cas, il faisait les médicaments pour des femmes qui sont dans ma famille, les missions qu'on regardait. Je vais taire les noms. Ces personnes-là même souvent venaient là-bas. Donc, elle m'a mise en contact avec ces marabouts. Je suis allée, le marabout m'a demandé 25 000 francs. Je lui ai donné, m'a donné un canari. Arrivé à la maison, je suis allée me laver le canari. Je suis tombée malade. Vraiment, je me sentais très faible. C'est comme si une force était sortie de moi. Mais ne connaissais pas Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis écroulée dans la douche. Et puis, c'est une sœur, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venue me prendre, qui m'a envoyé à l'hôpital. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, et puis j'ai demandé, elle m'a dit non, quand elle m'a trouvé dans la douche, j'ai écroulée. Donc, quand je me suis rétablie, j'ai commencé à reprendre le service. Et c'est là maintenant, les gens qui avaient l'argent commençaient à me convoiter. Au départ, c'était à Yopougon. Après, j'ai voulu aller dans les grands quartiers comme Zone 4, comme Deux Plateaux, Latrie. Donc, en voulant aller là-bas, du coup, je suis allée voir le marabout pour qu'il fasse médicaments pour que quand je vais partir, en tout cas, que je rencontre des hommes qui ont l'argent, pour que je puisse acheter tous les désirs de ce que je veux, que je sois bien placée, ou que je réussisse comme tout le monde le fait aujourd'hui. Toutes les filles le font. La majorité des filles qui n'ont pas Christ le font. Donc, à la suite de ça, il m'a donné des médicaments encore. Il m'a dit, bon, de 25 000 francs, je vais te donner d'autres choses, mais si est-ce que tu as l'argent? J'ai dit, j'ai l'argent. Donc, je suis allée tout faire. J'ai eu 100 000 francs. Quand j'ai eu 100 000 francs, je suis allée lui donner. Et le blanc à qui j'étais, il m'avait laissé, il était parti, ça me faisait mal. Donc, un jour, j'étais là, j'écoutais Radio, et puis j'ai entendu Radio, j'ai une chaîne où ils font le numéro marabout qui se trouvait Taoko. Je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, je suis allée le voir. Arrivé là-bas, il m'a dit donner 65 000 francs. Je dis, ah vraiment, je n'ai pas 65 000 francs. Il m'a dit, bon, ce que tu as pour donner. Lui, c'était un vaudou. Il avait ses statuettes avec ses pagnes rouges, tout ça. Il faisait ses choses. Il m'a dit qu'il va faire le médicament pour moi. Quand il a fait le médicament pour moi, je lui ai dit qu'il va travailler dans les grands restaurants et dans les grands bars habitants. Donc, il a fait pour moi. Quand il a fait, j'ai pris, je suis allée à la maison. Arrivé à la maison, en plus du premier, tout ça j'utilisais. Il y avait d'autres qui étaient pour les cheveux, il y avait d'autres qui étaient pour les pommades, il y avait d'autres aussi c'était pour boire. Tout ça j'utilisais. Il y avait d'autres aussi qui étaient pour mettre dans les bédous. Maintenant, dans les bédous, là, c'est un autre encore. Une nuit, quand je partais manger après le service à Yopougon, il m'a vu et il m'a dit qu'il a un bon médicament pour moi. Il a écrit sur papier. Quand il a déposé il a écrit sur papier, c'est sorti dessus en arabe. Donc, il m'a dit que lui prenait un médicament. Donc, le lendemain, je l'ai appelé. Pendant la nuit, je suis allée là-bas. Le matin, quand je me suis réveillée, je suis partie là-bas. Il a fait le médicament pour moi, du sable. Et puis, il a demandé un sperme d'un homme.
J'ai dit, mais moi, je n'ai pas quelqu'un à qui j'aime prendre le sperme. Il me dit, non, les jolies filles que tu vois se promener qui sont dans les grosses voitures là. Et c'est ça, elles font. Je dis, ah, moi, je ne sais pas. Il dit, ah, c'est ça, elles font que. Il faut absolument que tu envoies ce sperme des garçons. Il dit, mais je vais avoir ça où? Il me dit, bon, d'accord. C'est qu'il faut te débrouiller. Donc, j'ai appelé un jeune brouteur dans le quartier qui est opposé. Je lui ai demandé, et ce homme-là, vraiment que Dieu me pardonne et que le Seigneur me bénisse, il m'a donné son sperme. C'est là qu'il a demandé, mais le sperme à quoi? Il me dit, non, toutes les pommades que vous voyez, les filles, la pommade, là, il y a sperme dedans. Que sans le sperme, tu ne peux pas séduire un homme. Que ce n'est pas la pommade même qu'on met pour éclaircir la peau qui a un problème. Mais le produit qui est dedans, là, ce produit-là fait que quand tu passes, en tout cas, les gens qui ont l'argent, qui ont voiture, gare. Donc, je me suis retrouvée avec 3 occultes, 3 marabouts, 3 satanistes sur le dos. Et quand il a fini, quelques temps après net, je me suis retrouvée dans un restaurant aux 2 plateaux latrines. Je vais taire le nom. Un très grand restaurant où les ministres et les hauts cadres vont là-bas. Donc, étant là-bas, c'est là-bas que j'ai rencontré d'autres personnes encore. Quand j'ai rencontré d'autres personnes, en tout cas, si je n'avais rien, c'était 500 000 francs par mois. 500 000 francs le mois, je partais dépenser tout dans mèches, dans les habits, les pommades, puisqu'il fallait tout le temps être chic de jour en jour. Donc, je partais dépenser ça à chaque fois. Et au fur et à mesure, je rencontrais des hommes jusqu'à d'autres même portaient 1 million pour me donner. Mais ce que j'avais remarqué, je me posais la question, c'est pourquoi est-ce que on faisait ce genre de choses? Je me posais la question, pourquoi est-ce que je faisais ce genre de choses? J'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'ai l'âge de 30 ans. Maintenant, celui qui m'a dit d'envoyer sperme des garçons, il m'a signifié quelque chose, il a dit non, que les hommes qui ont les rapports sexuels dans les préservatifs, là, parfois ils s'en vont prendre, puis ils mettent ça dans les pommades, et puis ils vendent aux filles, les gens qui veulent avoir l'argent. Ceux aussi qui se coiffent dans les salons de coiffure, ils s'en vont prendre leurs cheveux. Et il m'a demandé d'envoyer cheveux de blanc. Et j'ai envoyé cheveux de blanc. Cheveux de blanc, il m'a dit d'envoyer. C'est les salons de les gens de salon de coiffure, précisément en zone 4, puisque là-bas, ils sont beaucoup. Là, il envoyé un cheveu qui vendrait un cheveu à 10 000. Et il a pris, il l'a mis dans la pommade. Il l'a mis dans la pommade. Moi, je me battais. Donc, partout où je passais maintenant, c'était les blancs seulement qui m'abordaient. Plus de noirs, plus de qui que ce soit, c'était les blancs seulement. Et c'est à la suite de ça que ça devient une prostituée. Moi, je partais avec eux. En tout cas, tout ce que ces gens ça voulaient faire, voulaient qu'ils fassent, je faisais. Je faisais et que je continuais. Jusqu'à ce que le premier marabout que j'ai rencontré m'a dit, il est parti au Burkina, il voulait que je parte aussi là-bas. Donc, je l'ai appelé, il a dit, ah, vraiment, comme j'ai commencé à grandir, je veux encore d'autres médicaments. Il m'a dit, non, il y en a. Mais, est-ce que tu as l'argent? Il dit, oui. Il dit, c'est 600 000. Et j'ai tout fait. J'ai pu avoir 300 000 francs, je l'ai balancé les 300 000. Il avait déménagé, il était aux 2 plateaux latrines, j'ai envoyé les 300 000. Après les 300 000 francs, il fallait encore toujours 300 000 francs. Je suis aux 300 000 francs, j'ai envoyé. Quand j'ai envoyé, il m'a dit, le médicament est fait. Et après, moi, je me suis déplacée, je suis partie là-bas. Arrivé là-bas, ils m'ont enfermé dans une pièce. J'étais nue pendant près d'1 semaine en train de laver une eau que je ne connaissais pas. Après ça, il m'a envoyé au bord d'une eau avec un arbre où je me suis mise nue pour me laver en pleine journée. Puis je suis revenue à la maison. Quand il s'est arrivé chez lui, le jour que je devais venir sur Abidjan, là, il était dans la voiture. Il y a plein d'hommes très riches. Je n'étais même pas encore arrivé à destination pour commencer déjà à m'aborder. En ce moment, je travaille encore comme serveuse dans les restaurants et dans les bars. Donc, quand je suis arrivée, je suis restée en communication avec ce marabout. Et j'ai commencé à grandir et j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent. Quand il y a les fêtes, il y a les funérailles, je partais, les parents disaient non, ah vraiment tu as réussi, notre fille elle a souffert, elle a réussi. Or, au fond, personne ne savait ce que je faisais. Donc j'ai fait ça pendant des années. Et à la suite de ça, maintenant, quand j'ai commencé à fréquenter les blancs, je ne pouvais pas me marier parce que tous les hommes qui venaient à moi, c'était pour se vendre. C'est-à-dire que c'est des hommes chez les prostituées, ils ne voulaient pas des hommes se marier. Donc, jusqu'à un moment donné, je dis bon, je veux un enfant. Et à la suite de ça, je n'ai pas eu un enfant. J'ai décidé de ne plus travailler dans les bars, mais de travailler dans l'administration. Or, j'ai le niveau CM2. J'ai le niveau CM2. Comment j'allais préparer le travail? Donc, je suis passée par un des blancs. Je travaille dans une grande administration que je vais taire le nom, international. Et lui, je suis allée prendre son numéro, prendre son nom, avec tout ce que je pouvais pour envoyer au marabout. Et le marabout est allé l'attacher. Donc, tout ce que je demandais, tant bien qu'il était marié, il refusait.
Donc, on cherchait une personne à travailler dans l'administration en tant que secrétaire administratif. Et c'est en ce moment-là, le marabout et moi, on a mélangé la tête du monsieur qui m'a embauché en tant que secrétaire administratif. Et mon salaire s'élevait à 500 000 francs. De là, maintenant, je suis quitté de part maintenant en administration. Et comme je ne connaissais rien dans ces histoires, puisque je n'ai pas fait de formation, rien, pour pouvoir maintenir mon poste, moi et puis le marabout, on allait attacher, ce qui veut dire le mot basser tout le monde dans l'entreprise. Donc, personne ne pouvait parler, même si je ne travaillais pas bien aussi. Chaque fin du mois, je percevais mon salaire. Et lui ne pouvait me renvoyer. Quand il sentait qu'une personne était sur mon chemin pour me faire obstacle, je repartais encore chez le marabout. Il appelait et puis il faisait le travail. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais ouvrir un bar. Donc, j'ai ouvert un bar avec Makori. Le bar m'a coûté, avec l'aide d'un blanc, ça m'a coûté près de 8 500 000 francs. Et quand j'ai fini maintenant, comme je me sentais à l'aise, j'avais tout, j'avais une voiture, tout allait bien. J'ai dit, bon, maintenant, je vais me marier. Maintenant, je vais me marier, il n'y a pas d'enfant jusque-là. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, je faisais des avortements, des pilotages. Mais de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, de 20 ans, de 20 ans à 30 ans, pendant les 10 années, je ne connais plus de grossesse. Donc, je me posais des questions de savoir qu'est-ce qui se passait jusqu'à ce que j'ai compris que j'ai commencé à ne pas... J'étais plus une femme qui pouvait faire un enfant. C'est-à-dire, on m'avait déclaré comme femme qui est ventre chaud, qui est malade dans le ventre. Donc, j'ai pris ça comme ça. J'ai dit, bon, d'accord, c'est comme ça. J'avais tout. Je n'avais pas tout. Et c'est dans mon cœur. Puis un jour, il y a un pasteur qui est venu à la maison. Il a tapé à ma porte. Je ne me rappelle plus de la date. Il a tapé à ma porte. Quand il est rentré, je l'ai regardé. Dans mon cœur, il avait dit, il dit, pasteur est rentré ici. Il est venu s'asseoir. Tout ce qu'il a dit de Jésus-Christ, en tout cas, je ne me rappelle pas. Mais quand il a fini, il m'a dit, un enfant de Dieu, il m'a dit, tu fais quoi? Il dit, ah, je travaille dans une administration. En même temps, j'ai un bar. Il me dit, non, le bar seulement, il faut que tu fermes parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir un maquis, même pour dire un bar. Et ce message que ce pasteur-là m'a donné a été un coup d'épée dans mon cœur. Malgré que ce serviteur de Dieu est parti, il m'a plusieurs fois invité à depuis que je ne suis pas parti. Mais ce message reste dans ma tête. Et je peux dire que ce bar que j'avais levé à 8 500 000 francs a coïncidé en même temps avec l'inauguration, en même temps l'arrivée de ce pasteur-là. Quand il est parti, un mois après, le bar qui était si beau, aussi grand, tout le monde adorait là. Tout le monde en tout cas disait que c'était beau, c'était grand, c'était bien. J'ai pris la décision dans mon cœur de fermer le bar, de vendre le bar à 3 millions. Je n'ai pas dit à quelqu'un, parce que c'était quelqu'un, non, toi tu es folle. Et la fille à qui je vais vendre le bar, elle est venue me dit non, pardon, j'ai 1 million. Elle dit bon, d'accord, comme tu as 1 million, donne-moi les 1 million. Et puis, il faut garder le bar, tu vas me donner un peu dire là. Maintenant, pendant ce temps, mon service en administration était pour courir à sa fin. Et le blanc n'était plus là, donc je suis allée, comme une prostituée, avec une personne avec qui j'avais simplement avoir encore juste avant d'aller des rapports sexuels, puisque vraiment était possédé. Donc, n'importe quel homme que je trouvais sur mon chemin, s'il voit qu'il est bien, en tout cas, j'allais avec la personne. Je suis allée avec elle. Moi qui ne connais pas la de grossesse, je me rends compte que j'ai commencé pendant un mois à avoir des signes de grossesse. Donc, j'étais là et dit non, ça là, c'est impossible. Or, avant ça, je ne me rappelle plus, c'était avant ou bien après la venue du pasteur. Mais comme j'avais le désir de faire un enfant, un matin, je me suis éveillée et puis, il y a une voix qui m'a dit, va faire une offrande dans une orphelinat. Donc, j'avais 60 000 francs, j'ai pris 30 000, je suis allée faire sans avertir quelqu'un. J'étais ma servante, elle m'a accompagnée, elle m'a partie déposer et puis je suis revenue. C'est à la suite de ça que j'ai commencé à avoir les symptômes d'un enfantement. Donc, je suis allée à l'hôpital pour aller faire un test de grossesse. On me dit, oui, je suis enceinte. Je dis, bon, je vais faire échographie. Je vais faire échographie. Les médecins me déclarent que je suis, comment on appelle ça, j'ai des fibromes. Au départ, c'était 1. Le deuxième mois encore, je suis partie, c'est devenu 3. Et l'enfant était au milieu. Le gynécologue me dit, ah, un grand gynécologue de la place, il me dit, ah, et franchement, si tu veux garder l'enfant, il faut que tu enlèves la grossesse. Parce que si tu gardes l'enfant, tu vas mourir. Et l'enfant aussi mourra parce que dans ton état, là, il est impossible qu'une femme porte une grossesse avec des fibromes. C'est là, il lui a dit que, docteur, s'il faut que je meure, je vais mourir. Parce que ça fait 10 ans que je ne prends pas de grossesse. Le seul enfant que Dieu m'a donné, moi, je ne peux pas enlever ça. Et quand j'ai dit ça, il m'a dit, bon, d'accord, je vais te prescrire des médicaments. Et les médicaments valaient, en tout cas, chaque fin du mois, minimum 40 à 50 000 francs. Mais comme j'avais assez d'économie, ça ne gênait pas.
Un mois, quelques semaines, j'avais dit son père. Et son père est responsable qui me dit que oui, il ne veut pas de la grossesse. Parce que ça ne l'arrange pas. Bien aimé. Mais j'ai dit, je suis d'accord, comme tu ne veux pas, l'enfant n'est pas pour toi, c'est pour nous deux. Moi, je vais garder la grossesse. Il m'a dit qu'il faut partir enlever la grossesse. Il dit, je n'enlève pas. Il m'a dit, bon, comme tu n'enlèves pas, c'est que toi et moi, c'est fini. Je suis restée là seule. Donc, à partir de là, les marabouts maintenant m'ont dit, non, comme je suis en grossesse, on ne peut plus faire de médicaments. Quand tu es en grossesse, tu vas médicaments. Il dit, comment se fait-il que vous voyez Dieu là, vous dites qu'il est fort et puis on en grossesse, on va médicaments. Donc, du coup, je ne partais plus chez les marabouts. Et je suis restée là. À cause des fibromes, j'ai commencé à faire pipi, caca sur moi, ramper. Tous mes parents m'avaient vu, tout le monde m'avait vu, tout le monde me critiquait. Je suis restée là jusqu'à ce que 9 mois arrivent. Quand les 9 mois sont arrivés, moi qui avais près de 3 500 000 francs sur mon compte, 6 000 francs. Mais je vais vous signifier une chose. Quand le pasteur est venu m'annoncer l'évangile à la maison, la seule chose que dans mon cœur, il dit, faut parler, tu vas partir. Moi, je suis ton Jésus, les pierres de pauvres. Ça, jamais. C'est ce que j'ai dit dans mon cœur, mais le pasteur ne savait pas. Donc, c'est le jour que il me restait 10 000 francs dans ma main et je me suis rappelé que quand le pasteur était venu m'évangéliser, je lui avais dit